France 2, Ariane Brodier, Patrice Laffont en pleine forme, Julie, Manu Lévy et Valérie Bègue. C'est mon équipe du soir que vous allez affronter dans Face à la bande. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 2. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ce soir sur le plateau de Face à la bande, car vous allez pouvoir, comme chaque soir, y gagner de l'argent. Vous avez envoyé des questions sur le france2.fr. Si vous réussissez à coller la bande, vous repartez instantanément avec 300 €. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans la cagnotte. Et comme la cagnotte a été remportée lors de la précédente émission, il y a désormais 300 € pour démarrer. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est... C'est 300 €, on a envie que ça grimpe. Non plus. C'est France Télévisions, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas France Télévisions. France 3, vous auriez eu un dictionnaire. C'est France 2. Et sur France 2, vous allez voir que la cagnotte va grimper grâce à la bande du soir qui va pouvoir vous affronter et qui va essayer de répondre aux questions que vous avez envoyées. Découvrons d'ailleurs qui sont les premiers candidats du soir. On mélange les photos. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Il y a donc une montagne qui a posé une question. Hein. Oui, tout à fait. C'est une montagne qui est connectée. Vous voyez, qui a Internet, qui s'est mise sur France2.fr et qui a eu envie de vous défier ce soir. C'est Monument Valley, ça, aux États-Unis. C'est sans doute Monument de Valley. Valérie Bègue, qui choisissez-vous d'affronter? Je vais choisir le frère de Patrice, numéro 3. Bien joué. Le jeune frère de Patrice Laffont, le numéro 3 qu'on découvre. Eh bien, le très jeune frère de Patrice Laffont n'est autre que Luc. Luc est un artisan commerçant de 55 ans, originaire de Pollan, dans l'Hérault. Luc est un passionné de cinéma. Son film préféré, Il était une fois en Amérique, le grand classique de Sergio Leone. C'est avec une question armée qu'il se présente face aux gangsters de la bande. Bonne chance! Luc, donc de Pollan dans l'Hérault, a décidé d'affronter la bande ce soir avec une question qui va peut-être lui permettre de gagner 300 €. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, à Luc. Allez, on y va. Vous allez avoir 3 minutes pour tenter de répondre à la question de Luc. On y va, on découvre la question de Luc. Vous avez 3 minutes pour essayer de répondre à cette question. En 1887, pourquoi le président de la République, Jules Grévy, a-t-il démissionné? On y va, top chrono. Est-ce que c'était une affaire de mœurs? Pourquoi une affaire de mœurs? Vous pensez que ce monsieur a eu des affaires de mœurs un peu bizarres? Comme Clinton. Pourquoi pas? Comme Clinton. Une sombre histoire avec une femme de chambre dans un hôtel à New York. Dans un Sofitel à New York? On sait pas. Eh oui, bien sûr, Jules Grévy, Strauss-Kahn, comme on l'appelle. Non, non, Mais vous aucun n'avez pas rapport. répondu à Valérie. Non, c'est- pas d'histoire de mœurs. Non, pas du tout. Une histoire de corruption? De corruption, pas vraiment. Non, on peut pas parler de corruption. Peut-être chercher Parce qu'il avait là-dedans. triché. Il a pas triché. Il a pris de l'argent à des gens alors que c'était pas normalement pour lui. Un homme politique, ça me ferait bien mal, ça, monsieur. Non, pas du tout, c'est pas ça. Indice numéro 1. On écoute, c'est un indice sonore. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Ah. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Avez-vous... Ça n'avait pas marché. Mais ça n'avait pas marché, du coup, il a démissionné. Non, Patrice Laffont? On a découvert qu'il n'était pas français, donc il ne pouvait pas être président. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez reconnu qui chantait dans l'indice, bien sûr? Ah oui. Maxime, le forestier. Les Beatles. Maxime Né quelque les part. Beatles, bonne réponse de Manu Lévy. Merci. Maxime Le Forestier, bien sûr. Né quelque part. Mais il dit aussi, on ne choisit pas ses parents. Est-ce qu'il a menti sur son nom? Non, il n'a pas menti sur son nom. Est-ce qu'il avait un fils ou une fille illégitime, un enfant illégitime? Non, pas d'enfant illégitime. Indice numéro 2 pour vous aider. Qui est-ce? Alors, Raphaël Nadal. Quoi? Je vois pas bien. mais non, c'est Thierry Ray, le judoka. C'est Julie, premier degré, dit non, mais c'est pas Nadal, c'est Thierry Ray, le judoka. Oui, c'est Thierry Ray, le Thierry Ray, oui, judoka. mais j'ai pas dit non à Nadal, puisque c'est Thierry Ray. Qui a été le mari de la Ah oui, femme ah oui. de la fille de Chirac. Oui, c'est Tout ça. à fait. Donc il y a un rapport avec la fille de Monsieur Grévy. Pas la fille de Monsieur Grévy. Le fils. Pas Non, le fils. Le petit-fils ou la petite fille. La femme. La femme. Non, pas la femme. Le père.
Non, pas le père. La belle-mère. Non. Il a épousé la fille. Là, vous m'avez fait toute la famille, sauf que Il a vous fait n'avez un pas an. trouvé le bon. Le chien. Non, pas le chien. Non. Ah, il a épousé son chien. Non, mais c'est le gendre. Oui, c'est le gendre, Avec son effectivement. gendre, il a eu un problème. Il y a une histoire avec le gendre de Jules Voilà. Grévy, vous avez mis le doigt dessus. Voilà. Et tout le monde peut se marier avec son chien, Manu Lévy. Elle a mis le doigt sur Je sais le pas ce qui vous gendre. choque. Donc son Alors. gendre. Il a Ça, fait c'est- un trafic de décoration, Qui ça? le gendre. Et donc, du coup, Donc, pourquoi le le- président de la République a-t-il démissionné? Il a fait un trafic de décoration et et Quel lui, il a genre de été obligé décoration? La Légion La d'honneur. Légion d'honneur. La Légion Trafic d'honneur. de Légion Légion d'honneur d'honneur. organisé par le gendre de Jules Grévy. Bonne réponse de la bande. Bien joué, Allez Patrice. chercher ça. Bien joué. Ah mais il s'en souvient. Mais tu t'en souviens en fait. Pardon? Tu t'en souviens. Patrice De quoi? Lafont, sur la fin, là, il vous a séché avec la bonne réponse. Elle t'allume, je Mais elle crois, me là. dit, tu t'en souviens, mais ça va pas. Je vais me casser, les gars, je vous le dis, moi. Hein. 1887, non, il s'en souvient pas, il était déjà Alzheimer à l'époque. Comment 1887. C'était rien. Doucement. Allez, racontez, Jérémy. En 1887, pourquoi le président de la République, Jules Grévy, a-t-il démissionné? Eh bien parce que son gendre trafiquait des légions d'honneur pour s'enrichir. Le 7 octobre 87, la presse révèle que le gendre du président de la République use de son influence pour revendre depuis un bureau de l'Élysée des milliers de décorations et notamment la Légion d'honneur contre des sommes astronomiques pour renflouer les caisses de ses entreprises et de ses journaux. Parmi ses complices, on comptait deux maquerelles, la dame Limousin et la dame Ratazzi, qui ont d'ailleurs bien connu Patrice Lafont à cette époque-là, hein, je crois. Non, mais lâchez-le maintenant. Et ça vous fait rire. Mettez-vous là, mettez-vous la fille. Ah, il a retrouvé... Qu'est-ce que vous faites, Ça Patrice? suffit. Il a retrouvé une ex. Il a retrouvé la dame Non, Limousin non. ou la dame C'est Ratazzi. pas une ex, c'est une prochaine. Elle a pas dit non, hein. Elle a pas dit non. Ouais, hein. J'espère bien qu'elle a pas dit non, tu ne pas les Bah, il lui connaître. a fait la prise de la pieuvre. Ouais, Sa prise préférée. Tu lui as fait la Alors, prise une de la autre pieuvre. histoire, là. Donc parmi les deux complices, on comptait donc ces deux maquerelles qui avouèrent que ces décorations se négociaient dans leur maison close. C'est là-bas qu'ils venaient les revendre, en fait, le mec. Et le 2 décembre, Jules Grévy démissionna au bout de 8 ans de mandat, alors que son gendre, lui, n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Il n'a jamais été condamné pour trafic d'influence. Il a même été finalement acquitté. Voilà, c'était ça la bonne réponse. Et c'est Patrice Lafont qui l'a trouvé. Merci beaucoup. Les indices. Le premier, Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, puisque Jules Grévy n'a pas choisi son gendre qui trafiquait les légions d'honneur. Et l'indice numéro 2, un gendre présidentiel célèbre, puisque c'était le gendre de Jacques Chirac, Thierry Rey, bien entendu, que vous aviez reconnu. Bravo, les amis. Le 3, c'était la légion d'honneur, bien sûr. Et vous avez réussi à trouver la bonne réponse. On est désolé pour Luc de Pollan dans l'Hérault. Salut Luc, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On vous embrasse, on vous remercie. On vous invite bien sûr à retenter votre chance sur France2.fr quand bon vous semble. Bien joué en tout cas, puisque 300 € viennent s'ajouter à la cagnotte. Et regardez, on démarre tranquillement. 600 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission lors de la question finale. Mais à mon avis, on va dépasser les 600 €. Je sais pas pourquoi je sens que vous êtes chaud ce soir. Là, je vous sens... Non, en fait, ils sont pas chauds. Non. du tout. On attend que tu finisses de parler. Je sens qu'ils sont chauds ce soir et ils vont affronter de nouveaux candidats que nous découvrons tout de suite. Ok. Alors, 1, 2, 3 ou 4. J'hésite entre Fabien Barthez, que j'aime bien. Mais il n'y a qu'une fille. Je vais prendre la fille. Ah, tiens, ça m'étonne pas de vous, ça. Mais non, mais il y a 3 garçons, une fille. Voilà, je prends la fille. Oh, on va prendre la 4. Parfois, vous avez fait d'autres choix. Hein. Oui, mais il était tard, on était tous les deux, on était en soirée. Allez, on découvre qui est cette jeune femme, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, Manu Lévy a donc choisi Tiffany. Cette jeune mère au foyer de 24 ans nous vient de Dijon, en Côte d'Or. Tiffany passe ses journées à s'occuper de son petit garçon de 15 mois entre parc, promenade et jardin d'enfants. Ce soir, elle va tenter de battre les grands enfants de la bande. Bonne chance! Tiffany, choisie par Manu Lévy. Tiffany qui va donc essayer de battre la bande avec cette question que voici. 3 minutes pour y répondre. Alors, Tiffany,
de Dijon vous demande qu'est-ce qui a permis de finir la construction du pont de la Concorde à Paris. On y va, top chrono. De l'argent? Non, pas de l'argent. Un matériau? Oui, on peut parler de matériaux, oui. Point P? Non, c'est pas point P. Les non. maçons du cœur. Oui, les maçons du cœur. C'est Marc-Emmanuel qui est venu comme dans Tous Ensemble pour finir la J'ai construction. sa chemise aujourd'hui. Oui, ça, vous avez la chemise de Parpaings, Marc-Emmanuel. on va dire une horreur, des parpaings, Pourquoi vous dites une du horreur? béton ou je sais pas quoi. Non. Une technique particulière qui a été inventée tout d'un coup et qui a permis, non? Non, c'est pas une technique particulière. Partez pas vraiment sur le matériau. Ah bon, je vous ai mis bon, sur bon. une. Des plongeurs. Comment ça, des plongeurs? Bah oui, pour être sous l'eau. Ah oui, c'est bien connu, on fait les ponts en étant sous l'eau. On n'a pas la meilleure bande aujourd'hui. Hein. Non, mais ça, je le savais. Je le savais. Ce sont des- Alors, L'intervention d'Obélix. qui est arrivé avec un menhir, qui a taillé son menhir et qui a construit le pont. L'Obélix de la Concorde. moi, c'est Non, pas non, grave. pas l'obélix de la Concorde. Est-ce que c'était une taxe ou un impôt particulier Non, pas une taxe Aucun ou un impôt. intérêt, ce que tu Pas, fais. pas question Indice d'argent. Pas numéro une question d'argent. Alors, Oh, alors c'est Ah qui bah, celui-là? C'est grâce à des fringues. C'est Louis. c'est Alors Louis Louis lequel? XVI ou pas? C'est Louis XVI. le 16e, ouais. Bien joué, c'est Louis XVI. Louis XVI. C'est là qu'on se dit que Louis XVI avait une toute C'est de la petite tête par rapport à son corps. Ouais, ouais. C'est de la serrurerie. Il était serrurier, Il oui, était exactement. serrurier, ça n'a rien à Mais voir. enfin, non, Rien ça à voir n'a avec la serrurerie. du C'est tout, grâce du à un tout. corps de métier. Non, pas un Eh corps de bien, métier. C'est la Révolution française qui a permis de terminer ce pont. Allez-y, développez. Je dis n'importe quoi. Quand Les barricades, ils ont récupéré ce qu'il y avait, c'est des Ah, barricades. les pavés, non, les pavés de Paris, non. Ah, les Alors, pavés attendez. qu'ils ont jetés? Non, 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 vous êtes vraiment Les sur la bonne piste. prisonniers. Comment ça, les prisonniers? Ceux qui étaient Ah non, mais c'est les pierres de la Bastille. C'est donc. Les pierres de la prison de la Bastille. Qu'est-ce qui a permis de finir la construction de la Concorde? C'est la Bastille. prise de la Bastille, je l'accorde. Bien joué, bonne réponse de Julie. Un vrai baiser de cinéma où t'embrasses là. Patrice, Il est chaud. Patrice, on a dit la prise de la Bastille, pas la prise de la bouche de Julie. Ça n'a rien à voir. Du coup, je veux faire pareil. Ok, Patrice. C'est n'importe quoi. Alors, Mais qu'est-ce je qui suis a toute permis... démaquillée maintenant. Non, je suis Non, c'est bon, vous Je êtes n'ai magnifique. plus les lèvres qui brillent comme avant. Ah, ça c'est vrai. Oh, le tueur. Je fais rire. Où est-ce qu'on est tombé? Pleurer de rire. Qu'est-ce qui a permis de finir la construction du pont de la Concorde à Paris? Effectivement, c'est la prise de la Bastille, puisque dès le début du XVIIIe siècle, le besoin s'était fait sentir de construire un pont destiné à relier la rive droite et la rive gauche à Paris. Par manque de fonds, le pont était fait seulement à moitié, ce qui sert à rien, autant se le dire. C'est rigolo. Oui, c'est un peu... À quoi? Non, je dis c'est rigolo. en Ah même oui, temps. d'accord. Tu dis aux gens, allez-y, tout droit là-bas. puis bon. Puis débrouillez-vous quand vous êtes au bout, quoi. Donc le pont était construit seulement à moitié en 1789 et c'est donc la prise de la Bastille qui va accélérer les travaux puisqu'une partie des pierres de la prison de la Bastille, de la forteresse, une fois démolies, ont été utilisées à la construction de ce pont. Le symbole est alors tout trouvé, faire en sorte que les patriotes foulassent aux pieds chaque jour le symbole du despotisme royal. C'est une bonne réponse de la bande. Bonne question aussi. Le pont a été fini de construire en 1791. Bien joué, chers amis. Les indices, bon, bah, c'est assez simple. Hein. Grâce à Louis XVI, qui était le premier indice, vous avez réussi à trouver, bien sûr, la Révolution et donc, par extension, la prise de la Bastille. On est désolé pour Tiffany du côté de Dijon. C'était une bonne question, pourtant. 300 € qui, hop, vous passent sous le nez. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe. Nous étions à 300 en début d'émission. On est déjà à 900 €. Et pour tenter de continuer à faire grossir cette cagnotte, la bande va jouer, mais seule contre vous, puisque c'est le face-à-face. Ah. Le face-à-face que les Américains appellent le face-to-face. Hein, Évidemment. Parce qu'ils ont Face to the Band en Angleterre. Face to the band, ouais, ça marche pas mal Face to the band, en oui. Angleterre. To the team. Alors, ça c'est sur un site porno que j'ai vu ça, pardon. J'ai l'impression qu'on a vu le même. Face to the band, Alors, ouais, c'est un site porno. Ouais. Le face-à-face, vous allez affronter cette fois-ci en individuel, les yeux dans les yeux, un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a été sélectionné et dont nous découvrons l'identité. C'est Christophe qui se présente pour le face-à-face. Christophe a 36 ans et vit à Cuincy, dans le Nord, où il exerce la profession de banquier. Lorsqu'il n'est pas au travail, Christophe écume les scènes de la région avec son groupe de reprise d'ACDC. C'est donc en fredonnant Highway to Hell qu'il se présente pour le face-à-face. Christophe de Coincy dans le Nord.
C'est bien, on a le banquier le plus rock'n'roll de France, ça nous fait plaisir. Et il s'est inscrit sur France2.fr pour tenter de gagner 300 € dans ce face-à-face. Alors, qui va affronter Christophe? Qui, Christophe, a-t-il choisi parmi vous? Valérie, Manu, Julie, Patrice, qui se cache dans sa main, mais on vous voit, Patrice, on sait que vous êtes là. Ou Ariane Brodier. Très très mauvais à cache-cache, Patrice, hein, il faut le savoir. Il n'a jamais bien compris les règles. Allez, on découvre qui Christophe a choisi d'affronter parmi les membres de la bande. On y va. Alors, de qui s'agit-il? Patrice. De Valérie Bègue. Valérie. J'aime pas ça. Non. Elle aime pas être toute seule, elle préfère être à plusieurs, je vais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle préfère être avec une équipe, soutenue par son équipe, Valérie Bègue, c'est ça? On est là, Val. Vous allez avoir 40 secondes pour 40 secondes pour essayer de répondre à la question de Christophe, ma chère Valérie. Je vous aide pas d'indice. Je réponds que par oui ou par non à l'issue des 40 secondes. 300 € dans la cagnotte si vous répondez bien ou 300 € qui partent chez Cricri, chez Christophe. On y va? Oui. Allez, on y va. Top chrono, voici la question de Christophe qui vous demande pour ce face-à-face. Quel est le point commun entre la Roumanie et le Tchad? On y va, top chrono. Ah, ce sont deux pays. Ce sont deux pays, oui. Est-ce que c'est en lien avec la politique? Non, Avec les habitants? non, Avec une tradition? non, Avec la nourriture? non, Avec une personne, une personnalité commune? Quelqu'un non, C'est par rapport à la géographie? non. C'est un rapport avec... Mais je sais pas trop. Alors, attends, le sport. Il y a, Non, un sport pas de sport, commun. pas de sport, non. Il n'y a pas de tradition, aucune. Pas de tradition. Donc c'est pas politique, Non. c'est une histoire. 10 secondes. Est-ce que le Tchad était à la Roumanie avant? Non, ou est-ce qu'ils non. ont appartenu? C'est un lien historique? Non. Mais c'est... c'est Géographique. quoi? Géographique non plus. Bah c'est quoi? C'est perdu. C'est perdu pour Valérie Bègue, mais c'est gagné pour Christophe. Bien joué, 300 € qui partent chez vous. Ah, j'aime pas. Merci pour cette belle question. Merci d'avoir choisi Valérie. Avec cette question qui vous permet de gagner 300 €. C'est la première fois que je donne 300 € à un banquier de bon cœur. Oui, ça me fait plaisir. Valérie Bègue, quel est le point commun entre la Roumanie et le Tchad? Le point commun qu'ont ces deux pays, c'est qu'ils ont le même drapeau. Ils ont les mêmes couleurs de drapeau. Il est bleu, jaune et rouge. Alors, à ce micro-détail près que le drapeau de la Roumanie a un bleu un tout petit peu plus clair que le drapeau du Tchad. Mais ce sont en tout cas les mêmes couleurs de drapeau. Bleu, jaune et rouge. Quand j'ai dit géographie ou politique, c'était quand même... Bon, drapeau dans quel... Sinon, où est-ce que vous le classez, le drapeau? Dans tissu. Dans tissu, exactement. Bravo Manu. Merci. Non, géographie, politique. Oui, indirectement. Mais ce que je veux dire, Indirectement. Très Vous m'auriez indirectement. peut-être mis sur la piste. vous savez que je ne peux répondre que par oui ou par non. Donc je ne peux pas vous répondre peut-être. Vous voyez, c'est là où je suis un peu piégé. C'est vrai. Même si j'ai très envie de vous dire oui, Valérie. Bien joué, en tout cas. Christophe, 300 € qui partent chez vous. Dans le Nord. Allez, la bande, on y va. Des nouvelles questions, des nouveaux téléspectateurs à affronter et bien sûr de nouvelles questions auxquelles vous allez tenter de répondre. On y va. Mélange des photos. Hop là. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Au hasard, Balthazar, la une. La candidate numéro 1 Oui. Alors on y va, on va découvrir qui se cache derrière la candidate numéro 1. Vous savez ce qu'il fait le petit singe là? Il lui apprend à faire Wistiti sur la photo, pour être sûr qu'elle sourit. Allez, on découvre qui se cache derrière la candidate numéro 1. Au hasard Balthazar, voici Linka. Linka a 21 ans et nous vient de Lacari, Aran, Charite de Haut dans les Pyrénées-Atlantiques. Linka est une jeune femme très occupée et n'a même pas le temps de prendre soin d'elle. Si elle remporte les 300 €, elle prévoit de s'offrir une séance shopping. Mais avant de se ruer dans les cabines, il faut s'essayer à la bande. Vous aviez une question, Manu Lévy? Non, je demandais quoi. C'était amusant. Elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle, donc je demandais jusqu'où elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle, tout ça. Mais je vois que cette question, de toute manière, n'intéresse que moi. Pardon. Monsieur le juge, je suis coupable. Linka, qui nous écrit depuis Lacari, Aran, Charite de Haut. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques, effectivement. On va dire Linka tout court, on ne dira plus le nom de la ville, parce que là, c'est trop compliqué. Sinon, il faut qu'on rallonge la durée de l'émission, vous voyez. Elle a une question, en tout cas, à vous poser pour tenter de vous battre et de
de gagner 300 €. On y va, voici la question de Linka qui vous dit « Quelle surprise ont eu les gérants de supermarchés japonais en 2012 ?» 3 minutes pour répondre, top chrono. On leur a interdit quelque chose. Non, On leur a autorisé quelque chose. non plus. 2012, c'était une année olympique ou pas? Je me Peu souviens importe. plus. Ah bon, ça a pas Est-ce que rapport. c'est quelque chose de positif ou de négatif? C'est une bonne surprise ou est-ce que c'est une mauvaise? Pour les gérants de supermarchés, c'est plutôt une bonne surprise. Et pour les clients. Pour les clients, pas franchement. Et pour toi, Jérémy? Alors moi je m'en fous, mais alors complètement. Je ne suis tellement pas concerné par cette question. Enfin, pas encore. Surprise, ont eu les gérants. Alors, il y a la suppression des soldes. Ah non, pas la suppression des soldes. Non, non, non. C'est pas mal, ça. On leur a c'est bien. accordé une autorisation qu'ils n'avaient pas avant? Au supermarché, Aux gérants? non. Au supermarché? Non plus. Bien tenté. Ça a un rapport avec les parkings du supermarché? Pourquoi vous avez des problèmes pour garer votre voiture? Non, pas Non, du tout. elle travaille mais sur les parkings. On leur a fait, Vous cherchez une piste. on leur hein. a c'est fait pas ça. vendre quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de vendre. Non, c'est quelque chose qui était déjà en vente. Indice numéro 1. Ah. C'est un indice sonore, écoutez bien. Julie, ça vous aide peut-être? Ils ont eu le droit de vendre des enfants. Non. C'est autorisé depuis bien longtemps, vous savez. On a interdit que les enfants entrent dans le supermarché. Non, c'est pas ça. Il y a eu un endroit spécial pour les enfants pour pas qu'ils fassent de bruit et qu'ils dérangent les gens. Parce que je vais en parler des enfants qui crient dans les supermarchés. Excusez-moi, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé en 2012 et qui arrive encore aujourd'hui? Qui perdure. Qui perdure, voilà. Perdure. Demande-moi quand tu sais pas. C'est quelque chose qui perdure, tout à Perdure. fait. Ça a un rapport avec les bébés. Oui. Oui, ça a un rapport avec les bébés. ouais. Est-ce qu'ils ont le droit de faire travailler des bébés? Non, ils ont pas le droit de faire travailler des bébés. Mais ça, depuis toujours. On sait qu'ils travaillent beaucoup, mais quand même pas de là à faire travailler les bébés. Allez, indice numéro 2. Oh là là, mais qu'est-ce Ah que oui. c'est celui-là? Les bébés ont pris un coup de vieux. C'est Ogino. C'est pas Ogino? Vous dites quoi, Patrice? C'est pas Ogino qui a inventé la méthode Ogino de contraception? Non, ce n'est pas le professeur qui a inventé cette Non, mais méthode. Ogino, il existe. Hein. Oui, bah oui, mais j'ai Ils pas ont dit le le droit contraire. de vendre quelque chose pour les bébés. Non, Pour la contraception. non, Pour le... Ou le Pour les femmes? entre autres. Allez, Faire indice des numéro bébés, 3, il vous des reste trucs quelques pour, secondes. Ah, c'est encore sonore, écoutez. Te promets le sel au baiser de ma bouche. C'est la couche encore. Te promets le miel Je sais. à ma main qui te touche. Il y a la couche à la Te maison. promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Alors, magnifique cette chanson. Ils n'ont plus le droit de vendre des couches de bébés. Non, c'est pas ça. Ils ont eu le droit de vendre des bébés à Johnny Hallyday. Mais non. Non, c'est une histoire de couche. Oui, c'est une histoire de couche. Ils ont le droit de vendre des couches usagées. Gratuite. Non, pas usagé. Les couches. Non. Ah, mince, on était tout près, Ah, hein. vous étiez tout proche, mais Ariane Brody vous a parlé de couches usagées. Mais vous avez pas honte, pas du tout. Ah là là, désolé la bande. En tout cas, on est ravis pour Linka qui a gagné grâce à cette question. 300 €. On peut ramener... Ah, vous êtes ramené, c'est qui? Linka de Lacari à Rancharit de Haut dans les Pyrénées-Atlantiques. Quelle surprise ont eu les gérants de supermarchés japonais en 2012? Eh bien, la surprise qu'ils ont eue, c'est que les ventes de couches pour adultes ont pour la première fois dépassé celles de couches pour enfants. Étonnant quand même. En règle générale... Patrice Lafont fait Voilà, ses courses au j'aurais Japon. été sûr. Non, mais attends. Je n'oserais pas dire qu'il me l'a enlevé de la bouche, mais pratiquement. La couche. Il t'a enlevé de la couche. Mais ça devient systématique. Là, c'est nul, c'est C'est ma facile. dernière émission, je vous le dis tout de suite. Patrice, reste avec nous. Si. Patrice, vous savez quoi? C'est une preuve d'amour, Croyez-moi, tout quand ça. vous aurez fait ma carrière, vous pourrez parler. Bah exactement. On est plein d'admiration. Je vous raconte l'histoire. En règle générale, la prospérité des fabricants de couches-culottes dans un pays témoigne de sa vigueur démographique. Bah oui, forcément, plus on vend de couches pour les enfants, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'enfants et donc qu'un pays va bien, indice, qu'un pays se rajeunit, etc. Et pour la première fois de son histoire, le plus gros fabricant nippon de couches a constaté que ses ventes de modèles pour adultes avaient dépassé celles pour les bébés. C'est donc bien sûr le signe que la population vieillit. Environ 23% des Japonais sont âgés de 65 ans ou plus. C'est pas pour ça qu'ils mettent des couches, forcément. Mais non, bien sûr que non. Oh, il est tendu sur le sujet. Arrêtez. 23% des Japonais sont âgés de 65 ans ou plus, une proportion unique dans le monde. Et si le taux de naissance continue à baisser, ils seront plus de 40% en 2060. Et là, on se dit qu'avec toutes ces personnes âgées, Julien Lepers, ça doit être une rockstar au Japon, quoi. Allez. Bien joué, en tout cas. Jérémy.
Linka, pour cette bonne question. Qu'il en tient une couche. En plus de ça, Là. Vengeance. vous savez ce qu'on fait, Patrice, dans ces cas-là hein? Allez, L'exécution. Il y a vanne pourrie. Poubelle, vanne pourrie. Ah si, là, je suis désolé, Patrice, Pas on la si met pourri dedans. que ça, je suis Quelle désolé. pourrie. Ah si, si, si. non, Allez, on prend la vanne pourrie de Patrice Laffont. Si. Elle est là et on la met dans la poubelle, la vanne pourrie. Voilà. Non, mais qui décide que c'est une vanne pourrie ou moi. pas? C'est moi, je suis le seul à Bah, décider. moi- bah alors moi, non, moi, chaque fois que vous faites un truc, vous allez voir, ça va. L'étape d'après, c'est toi qu'on met dans la poubelle. Fais gaffe. Parce que... Les indices, chers amis, vous allez bien sûr les comprendre maintenant. Le premier, c'était Jordi, les bébés, dur d'être bébé. Indice numéro 2, on a trouvé la photo d'un vieil acteur japonais, Pat Morita, qui jouait notamment dans Karate Kid. C'était lui le Ah, vieux bah prof oui. dans Karate Kid. Et enfin, pour parler de couche, on a trouvé une chanson dans laquelle il y avait le mot couche. Le sel au baiser de ma bouche. Johnny Hallyday, Je te promets le miel. Je te promets. À ma main qui te touche. et ça arrive là. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Je te promets, 1986, Johnny Hallyday. Bien joué, Linka. Allez les amis, on a encore des questions à vous proposer, encore des téléspectateurs qui souhaitent tenter de vous battre et nous allons découvrir qui va pouvoir vous affronter. C'est parti. Un, 2, 3 ou 4. Je vais dire un truc, Jérémy. Demande à un jeune, moi, je suis plus. Ah bon? Non, voilà. T'es- Demande à un jeune de À choisir. part moi, j'en vois pas, donc je vais prendre le numéro 2. Allez, numéro 2, ça vous va? Bon, je m'en fous. Ok, d'accord. Oh non, sois dans le jeu. Numéro 2, au hasard, on découvre qui est ce jeune homme. C'est parti. Voici Baris. Baris est un ingénieur d'affaires en industrie de 29 ans, originaire de Wittenheim, dans le Haut-Rhin. Grand voyageur, Baris adore s'envoler pour de nouvelles découvertes. Il collectionne d'ailleurs, en souvenir, les billets étrangers. Ce soir, c'est bien en euros qu'il espère obtenir son billet face aux touristes de la bande. Baris de Wittenheim dans le Haut-Rhin a décidé d'affronter la bande avec cette question. C'est sa première participation et Baris vous demande quel lien unit Michel Polnareff et Jimmy Page du groupe mythique Led Zeppelin. On y va, 3 minutes top chrono. Est-ce que c'est une chanson? C'est un lien familial? C'est pas familial. Ariane, C'est une chanson? c'est une chanson. C'est quelqu'un qui a écrit pour eux, qui a travaillé avec eux, rapport à une chanson. Non, ce n'est pas ça. Un auteur, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des Mais mots souviens-moi, que... j'ai appris le français il y a 3 jours. Ça a un rapport avec la période américaine de Polnareff? Pas particulièrement. Quand il a fait Lettre à France, cette époque-là Est-ce que ça date de cette époque-là? C'est Ah une bonne bon. question que vous me Est-ce posez. que ça a un rapport avec la période suédoise de Polnareff? Il a chanté Chris Prowls. Non, j'ai envie de dire peu importe. Rien à voir avec la D'accord. période Ikea de Polnareff ni quoi que ce soit. Non, non. D'accord. C'est sur une chanson, le lien, c'est une Oui, chanson. oui, oui. Ah, une chanson. Une chanson. Les paroles de la chanson? Non. La musique de la chanson? Oui. Ah, Donc c'est la même musique? Comment ça, c'est la même musique? ça C'est c'est exactement les mêmes La accords. même mélodie. Entre Led Zeppelin et Polnareff? Oui. Non, c'est pas ça. Oh, j'y ai cru. Allez, indice numéro 1, et ce n'était pas pendant l'exil américain. Ah bon? Ça m'est revenu comme ça. Bon. Indice sonore. Alors, est-ce que cet indice vous aide? Alors, Polnareff a joué dans ce morceau. Il était au clavier, comme il est pianiste. Au clavier de Led Zeppelin de ce Oui. morceau, Wall Lotta Love. Non, pas du tout. Ah bon? Wall Lotta Love. Est-ce que Polnareff a participé à cette chanson? Celle-ci, non. 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 À une autre? Non plus. D'accord. Est-ce qu'il aurait repris les paroles de la chanson? Ah non, c'est Non, ce musical. n'est ouais. pas ça. Oh là, Ah bah, vous pataugiez, les amis. Indice numéro 2. C'est l'inverse. Alors, Ah ben, Ah, c'est une guitare, quand on est bourré, on la voit comme ça. quel lien unit Michel Polnareff et Jimmy Page du groupe mythique Led Bah, Zeppelin? c'est l'inverse. C'est le guitariste de Led Zeppelin qui a joué sur une chanson de Polnareff. Tout à fait, ma chère Julie. C'est vrai On avance. C'est ça? C'est ça? Eh ben, c'est gagné. Non, pas encore. Donc le guitariste de Led Zeppelin, Ouais. A joué Jimmy dans- Page. Jimmy Page, Ouais. Ah oui, mais c'est a Jimmy participé à un concert. Non. Non. Il a Non, non. commencé sa carrière dans le groupe de Polnareff. Non, pas il a particulièrement. joué pour Il a joué sur une chanson. Il a joué sur une Page. chanson, de Julie l'a dit. Polnareff. Il De faut- Polnareff. Il faut trouver la chanson. Bah, bien entendu, il faut trouver la chanson. Mais indice. normalement, cet indice numéro 3 va vous permettre de trouver la bonne réponse facilement. C'est ma poupée, mon
Ah bah oui, d'accord. La poupée qui dit non. Ah oui. Thierry Hazard. Attends, mais c'était sa première chanson. Ma poupée. Mais c'était le début de la carrière Vous dites de quoi, Polnareff. Manu? Ah bah, ça me fait plaisir déjà que Thierry Hazard, on puisse le réécouter à la télé. Oui, si on a des nouvelles sur Twitter, on aimerait bien en avoir un. Hashtag FLB si quelqu'un a retrouvé Thierry Hazard. Patrice Laffont, vous avez trouvé la bonne réponse. Quel lien unit qui dit Michel non, Polnareff non. et On l'a Jimmy tous Page trouvé. de Led Zeppelin? La On poupée jouait. qui dit non. C'est drôle. Oui, mais donc, formulez-moi une Jimmy réponse. Page a joué la guitare sur la poupée qui dit non non. de Polnareff. Jimmy Page a joué de la guitare sur la poupée poupée qui dit non de non. Polnareff. Bonne réponse de la bande. Ah mais il est pointilleux, il est... Il vieillit surtout. Vous me dites, on a trouvé, il faut le dire. Ah oui. Bien joué en tout cas, la bande. Drôle ça. Vous avez réussi à répondre correctement à cette question. C'est assez étonnant quand même d'imaginer Oui, ça. étonnant. Tout ça s'est passé en fait dans un studio alors que Jimmy Page était encore un guitariste plutôt anonyme. Nous sommes en 1966 et Michel Polnareff enregistre dans un studio à Londres. Et là, il voit ce mec qui passe. C'est un des rares spécialistes. Pardon. C'était un des rares spécialistes de la guitare acoustique à 12 cordes. Et donc ils l'ont fait venir enregistrer de la guitare sur La poupée qui dit non de Michel Polnareff. Et c'est ensuite. C'est Jimmy Page là C'est lui? C'est Jimmy Page qui joue. Génial. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le sait peu aussi, mais Jimmy Page a été guitariste pour Johnny Hallyday, pour Françoise Hardy, pour Eddie Mitchell et même pour Dick Rivers. Voilà, on en apprend des choses une grosse grâce à carrière Barry, qui malheureusement ne remporte pas cette question. Les indices. Le premier, pour vous mettre sur la piste de la guitare électrique de Jimmy Page. Wall Lotta Love, morceau culte du groupe Led Zeppelin. Ouais, c'est pas non plus, ça n'a pas été un hit non plus. Hein. Ouais, on l'a assez peu entendu ce morceau. Indice numéro 2, c'était bien sûr la guitare de Jimmy Page, la fameuse guitare à double manche. C'est un des rares aussi dans le monde à savoir vraiment utiliser cet instrument. Et enfin, le dernier indice, la poupée psychédélique de Thierry Hazard pour vous mettre sur la voie de la poupée qui dit non. Bravo, en tout cas, la bande. On est désolé pour Baris qui repart lui aussi les mains vides ce soir. Désolé, cher ami, retentez votre chance sur France2.fr quand vous le désirez. En revanche, 300 € de plus qui vont dans la cagnotte, regardez. 1200 €, ça commence à être bien, ça grimpe. Et on ne va pas s'arrêter là puisqu'il y a encore des questions et des téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. Allons-y. Hop là. Non, mais il me met une pression, là. Il me dit, choisis bien, tout repose sur tes épaules. Il a tu pas fais tort, hein. toujours des choix pourris. On en a marre de toi. J'ai pas dit ça. Je l'ai senti, je l'ai Non, senti. ne sens pas, ne dis pas ce que tu sens. C'est bien d'être conseillé par Patrice Laffont. Alors, tidadidadou, je vais prendre le monsieur numéro 1. Le monsieur numéro 1, Oui. vous validez ce choix, Patrice? C'est le choix d'Ariane Brody, en tout cas. Alors on découvre qui se cache derrière ce monsieur. C'est parti. Tidalidadou, derrière le profil numéro 1, c'est Alain. Alain a 43 ans et nous vient de la belle ville de Nantes, en Loire-Atlantique. Véritable cinéphile, Alain est passionné par l'univers de Star Wars. Ce soir, c'est armé de son sabre laser, tel le valeureux Yann Solo, qu'il va tenter de battre la bande. Souhaitons-lui de ne pas basculer du côté obscur de la force. Voilà le t-shirt. Il y a une connexion entre vous. Hein. qu'on avait une passion en commun. On espère en tout cas que ça va lui porter chance à Alain de Nantes. Voici sa question qu'on découvre. Peut-être une question Star Wars, allez savoir. Alain vous demande comment Dominique Piazza a-t-il fait la joie des grands-parents en 1891. Rien à voir avec Star Wars. On y va, 3 minutes top chrono. Bon, il a En inventé. découvrant le Viagra. Non, c'est pas ça. Grands-parents, ça veut dire qu'il y a un lien avec les enfants? Oui, il y a un lien avec les enfants, les petits-enfants, tout ça. Il a inventé quelque chose? Il a inventé quelque chose. La fête des grands-mères. Non, pas la Ah fête des grands-mères. Il a inventé un ustensile, un outil? Non, pas un ustensile. Pour ni les un outil. baïonner, pour baïonner les enfants. Mais non, Les bien navettes sûr que non. spatiales? Une quoi? Les navettes spatiales. Quel rapport? S'il a inventé les navettes spatiales. Non, il a pas inventé les navettes spatiales. Ça- mais je pensais que c'était faux. Hein. Ouais, je me doute bien. Ouais. Alors, Julie, Joker. vous savez pas du tout? C'est un ingénieur, cet homme-là? Non, c'est pas un ingénieur, pas du tout. Je vais même vous dire, ça n'a rien à voir, mais il était fils de maçon et il n'était pas du tout ingénieur. On y va, indice numéro 1. Il a pu inventer. Écoutez. Ils se sont trouvés au bord du chemin.
sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Il a inventé l'autoroute. Et donc, ça a fait la joie des grands-parents. Les aires d'autoroute de rencontre des grands-parents. Mais pas du tout, bien sûr que Oublie non. les grands-parents sur l'air de Il a inventé Michel Fugain, ce qui n'est pas la meilleure chose qu'il ait. Allez. Non, il n'a pas inventé Dis Michel pas ça, Fugain. s'il te plaît. Hein. Ah, c'est votre pote? Bon. J'aime beaucoup Oui, c'est mon Michel pote. Fugain. Ah bon. Voilà. A-t-il la joie des grands-parents Coup de en pression. 1991? Alors, allez-y, les amis, on se Ça a un concentre. rapport avec des grands-parents qui gardent les enfants pendant les vacances? Ça n'a aucun rapport avec les grands-parents. Avec la voiture? Avec la voiture non plus. Est-ce qu'il a fait aussi la joie de ses parents? Oui, il a fait aussi la joie des parents, si on veut, oui. Ah, les cartes postales. Pardon. Les cartes postales. Donc, qu'est-ce qu'il a inventé? Bah, la carte postale. Bonne réponse d'Ariane Brodier. Pourquoi les grands-parents? Bien joué. Les grands-parents, parce qu'ils reçoivent des cartes postales de leurs petits-enfants. Mais enfin, il n'y a pas que. Ah oui, mais bon. Elle est là. Bien joué, Ariane Brodier. Comment Dominique Piazza a-t-il fait la joie des grands-parents en 1891 en inventant la carte postale? Dominique Piazza, fils d'un maçon italien, donc, n'est rien moins que l'inventeur de la carte postale photographique. Il a 31 ans lorsqu'il a l'idée de la carte postale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un de ses amis, en fait, n'ayant pas trouvé d'emploi, part pour l'Argentine. De là-bas, son ami lui envoie des lettres dans lesquelles il lui demande des photos de la ville de Dominique Piazza pour qu'il lui donne des nouvelles à travers des photos. Sauf qu'il envoyait des tonnes de photos et par courrier, ça coûtait très très cher. Du coup, il s'est dit, plutôt que d'envoyer des tas de photos, je vais les envoyer comme ça, imprimées sur des petits cartons, donc des cartons rectangulaires ornés de photographies qui donnèrent quelques mois plus tard les premières cartes postales. Voilà, c'était ça la bonne réponse que j'attendais et qu'Ariane Brodier nous a offerte. Parce que les grands-parents sont contents de recevoir les Il n'y a cartes pas que les postales. grands-parents. Quoi? Mais oui, c'est les grands-parents. C'est pour qui ça que nous derrière, ont j'ai dit bloqués. les grands-parents et aussi les parents, mais c'est principalement... Ouais, parce que maintenant on utilise des emails. Mais bon, c'est pas. C'est mal formulé, Alain, ça va pas, ça. Il y avait des indices quand même qui vous ont permis de trouver la bonne réponse, ma chère Ariane. Le premier indice, c'était donc Michel Fugain. Trouvé au bord du chemin. Une belle histoire sur l'autoroute des Sur vacances. l'autoroute des vacances. Un seul indice pour trouver la bonne réponse. Bien joué, ma chère Ariane Brodier. On est désolé en revanche pour Alain de Nantes qui repart les mains vides sur ce coup-là. C'est comme ça, c'est la vie. Désolé Alain, merci en tout cas d'avoir participé à Face à la bande. Et surtout, comme la bande a trouvé la bonne réponse, regardez, la cagnotte continue de grossir et nous atteignons désormais les 1500 euros. 1500 euros. C'est pas mal. Et en plus, ça tombe bien puisque c'est déjà l'heure de la question finale. La question finale qui va donc permettre à l'un ou l'une d'entre vous, sur une simple question, de repartir avec la cagnotte et donc avec les 1500 euros. Découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier de justice et qui va pouvoir affronter la bande et peut-être repartir avec la cagnotte. Allons-y. C'est Véronique qui a été tirée au sort pour poser la question finale. Véronique a 49 ans et nous vient de Compiègne, dans l'Oise. Véronique rêve d'évasion. Et pour cause, elle s'intéresse beaucoup au pilotage. Si elle remporte la question finale, elle en profitera pour s'offrir 2 heures de simulateur sur Boeing. On lui souhaite bon vol. Ah ouais, Génial ça. dingue. 2 heures de simulateur sur Boeing, C'est c'est une génial. simulatrice. Elle lui échappe. Ah, j'aimerais bien ça, simuler les pilotages. Oui, non, oui. Ah, c'est Moi, un j'ai vu avion, comme c'est ça. un avion, c'est un avion. Oui, c'est un avion. Oui, pour moi, c'est un avion. C'est comme ça que je fais l'avion. Mais Alors, vous n'avez que des avions dans votre vie, de toute façon. oui, principalement, c'est vrai. Les avions, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Véronique, donc, de Compiègne, va tenter de repartir avec les 1500 euros de la cagnotte avec cette question. On y va, vous êtes prêts? Oui. 15 secondes à tour de rôle pour tenter d'y répondre. À l'issue du temps réglementaire, si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, vous avez 15 secondes supplémentaires Pour faire l'amour. Non, pas pour faire l'amour, Manu. Non, c'est beaucoup trop long, vous rigolez ou quoi? Bah non, mais on peut le faire 3 fois. Oui, dans 15 secondes, oui. Facile. 15 secondes supplémentaires donc pour vous concerter et tenter de trouver la bonne réponse. On y va, vous êtes prêts? Allez, voici la question de Véronique, de Compiègne, qui vous demande pour quelle raison Stéphane Edberg a-t-il failli arrêter le tennis à 17 ans? Top chrono, on y va. Valérie, c'est vous qui Parce commencez. qu'il a été blessé? Non, Parce qu'il pensait qu'il avait déjà tout gagné? non, Parce qu'il a fait une rencontre amoureuse et il voulait devenir moine? non, Parce que son professeur le battait? non, Parce que il battait son professeur? non. Parce que... Manu Lévy? Est-ce qu'il a eu un problème avec la justice? Non.
Non, mais il a fait une bêtise et en fait Oui. la fédération de tennis lui a dit non, pas Non, du tout. pas on la est fédération, d'accord. Pas du tout, ça part un rapport avec sa coupe de cheveux, même si on aurait pu lui interdire de jouer avec Non, ça. c'est pas ça. Allez, Julie. Il a eu un problème de mœurs avec une fille, avec Non. une femme. Non. Il a été expulsé de son pays. Non, Il a commis un vol. non, C'était de la consommation de drogue. non. Oh là là, je sais plus du tout. Patrice Lafont. Bah, il a fait quelque chose de mal et son papa lui a dit ou tu arrêtes ce que tu fais et tu... Non, Bon, bah il a cassé plusieurs raquettes. non, Il n'en avait plus parce qu'il était pauvre. non. Et voilà, c'est tout. Non, c'est pas ça, Patrice. Allez, Ariane Brodier. Il a fait de la garde à vue, Peut-être. donc il a eu un problème avec la justice. Oui et non. Oui et non, il a eu un... il a pas eu de garde à vue, problème avec la justice. Pour quelle raison Stéphane Edberg a-t-il failli arrêter le tennis à 17 ans? 15 secondes pour vous concerter. Il a provoqué un accident. Il a peut-être blessé quelqu'un ou tué quelqu'un en voiture. Je suis d'accord avec Julie. Non, mais et Valérie aussi. Il a été dans une affaire et en fait peut-être qu'après il a été. Il a provoqué un accident. Allez, le chrono est terminé. Mettez-vous d'accord, c'est Julie qui va trancher, me donner la réponse collégiale. Il a été nommé dans une affaire. Il a tué été quelqu'un en mêlé à un accident de Sans permis. voiture Sans permis. qui a blessé quelqu'un ou tué quelqu'un. Sans permis. Et il n'avait Sans pas son permis. permis, ajoute. Oh là, c'est chaud ça. C'est beaucoup de détails, hein. Ouais. Ouais, Donc, on beaucoup est de à bon. détails, d'autant plus que ce n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé. Pour vous, en revanche, je suis ravi pour Véronique qui repart avec la cagnotte du jour, 1500 € sur une simple question. Bien joué, Véronique. Bravo. Une bonne question qui vous permet de gagner de l'argent. Bah, bravo, Véronique. Je vous donne la réponse. Vous allez voir, c'est terrible en plus cette histoire. Pour quelle raison Stéphane Edberg a-t-il failli arrêter le tennis à 17 ans? C'est parce qu'il a tué un juge de ligne. Lors d'un match en demi-finale de l'US Open Junior en 83, Oh, dur. Stéphane Edberg affronte McEnroe. L'un des arbitres de ligne cherche à éviter la balle d'un premier service du Suédois de Stéphane Edberg. Il est finalement touché à l'aine par la balle. Il tombe à terre, se fracture le crâne et il meurt 5 jours plus tard d'un hématome sous-dural. C'était ça la réponse que j'attendais. Edberg envisage alors de mettre fin à sa carrière à la suite de cet accident. C'est ça la réponse que j'attendais. Bravo, Mais Véronique, Véronique. en tout cas, est repartie avec 1500 € grâce à cette question. Merci beaucoup. Merci la bande. Merci à toutes et à tous d'avoir joué avec nous ce soir. Vous le savez, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez envoyer des questions sur le france2.fr pour tenter de les battre et de gagner de l'argent. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Tout de suite, c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles. Salut tout le monde. Bye bye.